Priorité des opérations avec des fractions. Exemple, 7 divisé par 1 tiers plus 8 demi. Donc nous allons écrire la fraction sous une autre forme. Au lieu d'avoir une barre de fraction, nous avons les deux points qui signifient exactement la même chose, c'est-à-dire diviser. Petit rappel des priorités des opérations, on commence d'abord par les parenthèses et puis les exposants, les multiplications et les divisions dans l'ordre qu'elles se présentent, et puis en dernier lieu, les additions et les soustractions dans l'ordre qu'elles se présentent. Donc ici, nous avons devant nous une parenthèse. Nous allons calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, mais avant, nous allons pouvoir simplifier 8 demi qui est égal à 4 unièmes. Nous avons maintenant dans notre parenthèse 1 tiers plus 4 unièmes. Nous allons pouvoir réduire ces deux fractions au même dénominateur, c'est-à-dire 3. Ce qui nous donne 1 tiers plus 12 tiers. Maintenant, nous allons pouvoir effectuer la somme. Ça nous donne 13 tiers. Donc, nous devons diviser 7 par 13 tiers. Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction, dont 7, c'est 7 unièmes, que nous devons diviser par 13 tiers. Maintenant, nous avons une division de deux fractions. On conserve la première fraction et on la multiplie par l'inverse de la seconde. Pouvons-nous simplifier quelque chose? Non. Donc, nous allons multiplier les numérateurs entre eux. Donc, 7 fois 3, ça nous donne 21. Et les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire 1 fois 13 égale 13. Notre réponse est 21 treizièmes. Exemple suivant, 5 sixièmes au carré moins 3 demi fois moins 5 douzièmes. Priorité des opérations, nous commençons par calculer la puissance. Donc ça nous donne 25 36e et le reste de l'énoncé, nous pouvons le recopier. Deuxième partie de l'énoncé, nous avons un produit. Avant d'effectuer le produit, nous pouvons simplifier le 3 par 3, ça fait 1, et 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Il nous reste donc 25 36e moins 5 huitièmes. Nous avons la règle des signes successifs qui nous dit que deux moins qui se suivent nous donnent un positif. Donc, il nous reste 25 36e plus 5 huitièmes. Le multipliant commun de 36 et de 8, c'est 72. Nous allons réduire ces deux fractions en 72e, ce qui nous donne 50 plus 45. Et 50 72e plus 45 72e nous donne 95 72e. Pouvons-nous encore simplifier cette fraction? Est-ce que 72 est divisé par 5? Non. 95, est-ce qu'il est divisé par 2? Non. Est-ce qu'on peut éventuellement diviser 95 72 par 3? 9 plus 5, ça fait 14. Et 14 n'est pas un multiple de 3. 7 et 2, c'est 9, c'est divisé par 3. Mais malheureusement, la fraction entière, on ne peut pas la diviser par 3. Donc, notre fraction est sous la forme irréductible. Dernier exemple. Moins 3 demi moins 8 septièmes divisé par 4 plus 3 septièmes. Nous allons transformer cette fraction en une écriture plus simple. Priorité des opérations, nous allons réduire nos fractions dans les parenthèses sous le même dénominateur. Première parenthèse, le dénominateur commun est 14. Ce qui nous donne 21 quatorzièmes moins 16 quatorzièmes pour la première parenthèse et pour la deuxième, 4 est un nombre entier qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction dans un 4 unième. En septième, ça fait 28 septièmes plus 3 septièmes. Alors, en rouge, nous allons pouvoir calculer ce que nous avons. Moins 37 quatorzièmes que nous devons diviser par 31 septièmes. Nous avons à diviser une fraction par une autre. On va recopier la première fraction et la multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc ça nous donne 7 sur 31. Pouvons-nous simplifier quelque chose? Oui, nous pouvons simplifier 7 et 14 par 7. Ça nous donne 1 au numérateur et 2 au dénominateur.
Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Moins 37 fois 1, ça fait moins 37. Et 2 fois 31, ça nous donne 62. La réponse est moins 37 62e.